Bonjour Cyril Gallet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous tous sur le plateau et bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Ouais, merci d'être avec nous en ce dimanche. Délégué permanent unité Valenciennes agglomération, c'est-à-dire que eh bien cette commune de Denain qui compte environ 20 000 habitants, vous la connaissez. Alors couvre-feu à Denain, couvre-feu à Liévin, couvre-feu à Calais, couvre-feu à Oudin. Voici un petit peu dans votre grande région, dans les Hauts-de-France, les communes qui sont concernées, Cyril Gallet, mais plus précisément à Denain, parce que c'est la ville que vous connaissez le mieux. Ce couvre-feu s'imposait, Cyril Gallet, vu ce que vous avez vécu, notamment, je crois, le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. C'était l'apocalypse, je crois. Alors oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de débordements lors de ce match du PSG, mais c'est surtout suite au France-Norvège du vendredi 26 que la décision a été prise de mettre en place ce couvre-feu à partir de 22 heures. En effet, il y a eu six gardes à vue, dont 4 mineurs de 15 ans et 2 majeurs de 30 ans. Il y a eu des comparutions immédiates qui ont été demandées pour des faits de dégradation de biens publics en réunion et des violences sur des agents fonctionnaires de police par des jets de cailloux. À un moment donné, c'est plus acceptable. Ça met en danger mes collègues. Et là, une mesure alternative, on va dire, qui permet à mes collègues en amont de pouvoir procéder à des contrôles et en tout cas écarter ces mineurs isolés, comme Monsieur Fenech l'a expliqué tout à l'heure concernant le couvre-feu de 22 heures et l'organisation. Je pense que c'était une solution qui permet de donner une alternative supplémentaire de moyens à mes collègues sur le terrain. Bon, ce sont des jeunes de 11 ou 12 ans parfois qui, avant la mise en place de ce couvre-feu, notamment lors du 26 juin dernier face à la Norvège, ce sont des jeunes de 11 ou 12 ans parfois qui ont, j'ai lu, pris des poteaux et ont cassé des vitrines avec. On en était là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est dramatique. On se rend compte que les dégradations et puis les auteurs de ces faits sont de plus en plus jeunes. Et puis mes collègues, il faut bien qu'ils puissent intervenir de manière optimale et afin de mettre ces jeunes désorientés et esseulés à l'écart de la foule et éviter cet effet de meute, puisque un va casser une vitrine, l'autre va rigoler, le troisième va donner un coup de main et après tout le monde s'y met. C'est ces débordements-là qu'il faut cadrer. Et je pense que le couvre-feu, c'est tout simplement du bon sens que les parents devraient avoir avec leurs propres enfants. On ne devrait pas en arriver là. Je pense que des parents qui laissent leurs enfants après 22 heures esselés lorsqu'il y a des matchs de foot où on sait qu'il risque d'avoir des débordements, ou en tout cas des gens qui font la fête, peut-être légèrement alcoolisés, moi en tant que papa, ça m'alerte. Bien sûr. Ça m'alerte. Et Cyril Gallet, donc délégué permanent unité police pour Valenciennes agglomération. Est-ce que ces jeunes de 11 ou 12 ans, parce que voilà, je le répète, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit assez clairement, mais 11 ou 12 ans, des jeunes dans la rue à Denain, petite commune de prime abord sans histoire, de 20 000 habitants. On est à Denain, on n'est pas à Clichy-sous-Bois, à Romainville ou bien à Cergy-Pontoise. On est à Denain, près de Valenciennes. Des jeunes de 11 ou 12 ans, Cyril Gallet, est-ce qu'ils s'attaquent à vous, ces jeunes de 11 ou 12 ans, ou bon, à 11 ou 12 ans, on commence d'abord par les vitrines et puis on verra pour les flics après? Pardon, je m'excuse, mais je le dis un petit peu à dessein. Oui, c'est un petit peu l'idée générale. En tout cas, c'est parler vrai en parlant ainsi, puisque mes collègues sont confrontés à ces jeunes qui sont désorientés, qui sont seuls. Donc forcément, j'ai envie de dire que font les parents, que font les parents. Mais bon, là, il y a eu des violences sur AFP, vulgairement, donc sur des agents force de police avec des jets de cailloux. Ça devient un jeu. Moi, mes collègues ne jouent pas en fait. Ils se les prennent les cailloux. Et derrière les uniformes, il y a des êtres humains qui ont des familles, il y a des citoyens qui sont comme, en sortant de leur boulot, sont des citoyens comme tout le monde, avec une vie de famille. Et on ne peut plus faire courir des risques comme ça à nos collègues. Et puis le risque aussi, Cyril Gallet, le risque pour vous, c'est que, admettons, alors je ne vais pas avoir l'indiscrétion de vous demander où vous êtes localisé, pour votre sécurité, je ne vous poserai pas la question, mais il y a des collègues qui, ne sont plus en sécurité, même lorsqu'ils ne sont plus en service, parce que reconnus, lorsqu'ils vont faire leurs courses, lorsqu'ils vont sortir leurs chiens. Enfin, ça, c'est une réalité également de ce que vous vivez, Cyril Gallet. Mais c'est tout à fait ça. C'est le problème, c'est que ces jeunes, comme je dis, désorientés et esselés, n'ont rien à perdre.
Sauf que moi, mes collègues ont une vie à côté. Et en effet, parfois, certains collègues vivent à proximité ou en tout cas même sur la même commune dans laquelle ils travaillent. Et ça peut poser des problèmes dans la vie personnelle. Et parfois, ils sont reconnus. Et puis, les familles subissent. Oui. Les familles subissent, les époux, les épouses, les conjoints, les conjointes, les enfants, des fois ont une pression aussi dès qu'on est à l'école. Forcément, quand on sait que le papa ou la maman est policière ou policier, ça pose problème. Parfois, nos enfants subissent également cette petite pression. Et puis, c'est pas évident. Je sais que j'ai certains collègues à l'école préfèrent dire à leurs enfants, tu dis que papa est fonctionnaire ou maman est fonctionnaire. Bien sûr. Et on ne précise pas foncièrement de police. Vous vous rendez compte ? Moi, quand j'étais petit, Cyril Gallet, quand un camarade de classe me disait que son papa était policier, j'étais admiratif, effectivement. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, en fait, parce que c'était il y a 30 ans pour moi, 30 ans plus tard, aujourd'hui, le gamin, il ne dit plus que son papa est policier. La France de 2026, Cyril Gallet. Tout à fait, c'est générationnel. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai été élevé également entre guillemets dans la peur du gendarme, dans la peur du policier, mais surtout dans le respect en fait des autorités et puis des adultes. Et là en fait j'ai l'impression que tout ça c'est parti à volo. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est par exemple même pour nos copains qui sont pompiers ou les policiers municipaux qui interviennent pour rendre service. Pour rendre service, ils se font paillasser aussi. Et ils sont parfois, Cyril Gallet, les pompiers victimes de guet-apens. On déclenche des feux. Bon, alors, on s'est un petit peu éloigné de notre sujet principal parce que on parlait du couvre-feu, Cyril Gallet. Là, le couvre-feu chez vous à Denain a été mis en place donc le 26 juin dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une semaine. Entre-temps, il y a eu donc le 16e de finale contre avec le match de l'équipe de France contre la Suède, 3-0. Est-ce que ça s'est mieux passé parce que vous étiez sous couvre-feu contre la Suède ? Tout à fait. Est-ce qu'on a vu la différence ? On a vu la différence ou pas à Denain ? Oui, tout à fait, parce qu'on voit par exemple que les interpellations qui ont été faites et puis les infractions qui ont été relevées, il y a eu 3 AFD pour la détention de stupéfiants, il y a eu une interpellation pour la détention de protoxyde d'azote, il y a eu 2 interpellations pour usage et détention de mortier, mais pas de dégradation. Voilà. Mais il y a eu plus d'effectifs, il y a eu un couvre-feu, les collègues ont été confrontés à moins de choses à gérer. Donc le couvre-feu, Cyril Gallet, vous dites très clairement que ça vous a aidé. Tout à fait. Voilà, pour le match contre la Suède. Donc, il y a fort à parier pour que ce soir contre le Paraguay, ce soit plus simple à gérer également, comme contre la Suède. Je vous remercie infiniment, Cyril Gallet, délégué permanent unité police dans la région de Valenciennes, donc qui comprend cette petite ville de Denain, théâtre donc d'exactions. Je le répète, on est à Denain et on casse des vitrines avec des enfants de 11 ou 12 ans parfois.